Donc voilà. Alors pour la pensée de ce matin, j'ai un petit verset qui m'était venu et nous allons le prendre ensemble, si vous voulez bien. Alors est-ce que vous avez vos Bibles? Alors je regarde. Vous n'avez pas pris vos Bibles. Alors ça me fait penser, vous savez à quoi? Le samedi. De temps en temps, on a un samedi sur deux, on est avec les jeunes, et c'est ce que je leur demande. Mais quand je leur demande est-ce que vous avez vos Bibles, première chose qu'ils font, ils sortent leur téléphone portable. C'est leur nouvelle Bible. Je vois que ça, vous êtes à la page, hein. Vous aussi vous avez vos portables. Alors qu'est-ce que je fais quand j'ai les jeunes ils font ça? Alors j'en envoie un ou deux, je dis allez dans les salles derrière, et vous prenez des Bibles, et vous les distribuez à tous, parce que comme ça, moi je les habitue à chercher les versets, un petit peu à se repérer dans la parole de Dieu. Bon, enfin on a la technique, et on va pouvoir projeter les versets. Alors, bon, c'est pas le sujet de ce matin, hein. Alors ouvrons nos Bibles, ou allumons nos portables. Donc le premier verset, c'est dans Apocalypse 2, et c'est le verset 4. Apocalypse 2, verset 4. Voilà ce qu'il nous dit. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors le verset dit comme ça, hein, alors rassurez-vous, hein. Là, je pense que Jean, il ne s'adressait pas à l'église de Kléber. Il s'adresse à l'église d'Éphèse à ce moment-là. Alors Jean, il a un message pour les 7 églises, vous savez, d'Asie. Et là, c'est sa première lettre. La première lettre qu'il a écrite, sur les 7 églises, la première à qui il s'adresse, c'est à l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse, nous la connaissons bien. Alors je ne sais pas si vous la connaissez bien, mais on la découvre, vous savez, dans l'épître aux Éphésiens, tout simplement, de l'apôtre Paul. Donc regardons ce que leur dit Paul au premier chapitre, et au verset 15 à 17. Voilà ce que dit Paul aux Éphésiens. Éphésiens 1, 15 à 17. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Donc l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour voir l'Église grandir dans la foi. Il veut que l'Église grandisse dans la sagesse, dans la révélation aussi de Dieu, de ce que Dieu a pour chacun de nous. Et il désire aussi que chaque chrétien de l'Église d'Éphèse, et peut-être nous ce matin aussi, qu'on puisse mener une vie digne. Et on le voit dans le chapitre 4, Éphésiens 4 et les versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Alors il y a marqué avec charité, mais moi je préfère avec amour. Donc vous supportant les uns les autres avec amour. Alors Paul, là on voit bien qu'il parle aux Éphésiens, mais pas de la même manière qu'il parle aux Corinthiens. Est-ce que vous connaissez l'église de Corinthe? On connaît l'église de Corinthe, elle manifestait les 9 dons, mais ils avaient finalement peut-être de drôles pratiques, de drôles de mœurs. C'était un petit peu particulier. Alors peut-être c'est pas parce qu'on a tous les dons qu'après, à l'extérieur, on mène une vie digne. Là, le Seigneur, il bénit, c'est lui qui donne les dons, c'est lui qui bénit comme il veut. Mais là, on voit que l'église d'Éphèse, elle a de bons fondements. On voit qu'elle a été bien convertie, on voit qu'elle a bien reçu le Seigneur, et on voit qu'elle a vraiment les bonnes bases. Et on voit qu'elle veut évangéliser, on voit que l'église d'Éphèse grandit. Donc Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il les exhorte vraiment, mais à grandir aussi dans le Seigneur. Pas que en nombre, mais grandir avec lui, même de manière personnelle. Et au chapitre 2, il leur fait une petite piqûre de rappel, et je pense que peut-être ce matin, il est bon aussi pour nous de se rappeler des fois d'où on vient. Alors lisons ensemble. Alors on ne va pas lire le passage en entier, mais quelques versets là que j'ai pris pour vous, on va lire donc Éphésiens, les versets 1 et 2, après le verset 4 et le verset 6. Donc voilà ce que dit Paul aux Éphésiens. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et un petit peu plus bas, il va dire, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc voilà, on voit que les chrétiens d'Éphèse étaient de véritables chrétiens, convertis, avec un feu brûlant vraiment pour le Seigneur. J'ai envie de dire comme les chrétiens de l'église de Marseille-Kléber, et peut-être de toute la région PACA-Corse. Alors vous savez, moi ça fait pas si longtemps que ça je suis converti, je ne me suis pas présenté, et je vais peut-être profiter du message pour faire un petit aparté et me présenter un petit peu. Alors moi j'ai grandi, alors je suis né à Marseille, mais j'ai grandi à Roquefort-la-Bédoule, au milieu des vignes, c'est au-dessus de Cassis.
Et je suis né dans une église, donc je suis né dans une famille qui ne connaissait pas l'église. On était catholique par tradition, et moi tout de suite j'ai été touché vraiment par la parole de Dieu. J'allais à l'église, j'ai fait ma première communion, ma profession de foi, ma confirmation. J'ai même été enfant de chœur. Tous les dimanches, j'étais là, je faisais la petite cloche quand il fallait. Alors je ne sais pas si vous connaissez comment ça se passe dans l'église catholique, mais moi j'étais bien ancré. Vraiment, je connaissais vraiment toute, on va dire, parce que finalement je me suis rendu compte que je ne connaissais pas bien la Bible, mais je connaissais bien les traditions. Donc on était vraiment ancré dans les traditions. Et à un moment donné, je voulais aller vraiment plus loin avec le Seigneur. Et il y a un curé qui a changé, il est venu, et il m'a déçu. En fait, j'allais tous les mercredis à confesse, ça c'était normal. Hein. Le dimanche, c'était l'église. Le mercredi matin, c'était confession. Et l'après-midi, on faisait nos activités. Mais j'allais me confesser. Et là, je suis allé le voir, j'ai dit oui, voilà. Je fais ça, fait tout ce que fait un enfant. Je me suis énervé après ma maman, j'ai menti et tout ça. Et lui, il m'a dit, oh, mais Philippe, ça c'est pas péché, ça, tout le monde le fait. Bah, t'as qu'à réciter Notre Père, de Je vous salue Marie, et c'est bon. Et moi, je suis parti, j'ai dit, mais quand même, c'est bizarre, le curé me dit, c'est pas... Et alors moi, j'allais vraiment me confesser, j'ai dit, non, j'étais pas bien, j'étais pas content, j'avais menti, j'avais mal parlé, non, j'étais pas content. Et donc, du coup, je dis, je vais laisser, je me suis un petit peu éloigné. Alors, c'était peut-être aussi la bonne excuse, hein, comme on dit, parce que j'avais 18 ans à ce moment-là. Et là, j'ai commencé à m'intéresser aux filles, aux copains, et tout. Mais j'avais toujours cette recherche de Dieu, il fallait vraiment que je m'attarde. Et j'ai recherché Dieu, finalement, dans toutes les religions. J'ai regardé un petit peu dans le judaïsme, qui m'apportait pas grand-chose finalement, puisque je pensais connaître avec l'Ancien Testament. Ensuite, je me suis intéressé au dernier prophète. Mais là, en regardant un petit peu la vie du prophète, j'arrivais pas à me... C'était pas ça, ça me correspondait pas. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir dans toutes les belles religions. Vous savez, les religions de paix, qui est le bouddhisme, l'hindouisme et tout ça. Et finalement, j'ai réalisé que c'était la paix, mais que pour nous. En fait, on cherche... alors, je ne sais pas si vous connaissez le bouddhisme. Le bouddhisme, on essaye d'équilibrer notre karma. Or, le karma, quoi qu'on fasse, il va bouger. Si on fait quelque chose de bien, le karma, il monte. Si on fait quelque chose de mal, il descend. Et pour pas que le karma il soit équilibré, finalement, il ne faut rien faire. Alors, c'est ce qu'ils font. Ils rentrent en méditation et ils ne font plus rien. Et j'ai dit, mais ça ne me correspond pas. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien parler, j'aime bien échanger. C'est pour être seul dans ma grotte. Non, c'est pas... Ça ne me va pas. Et... un matin, je descendais, j'avais une entreprise avant, et je suis descendu à la rue Barzotti. Est-ce que vous connaissez la rue Barzotti? Elle est 2-3 rues ici, là, derrière vous. D'ailleurs, je me suis arrêté mardi soir et j'ai montré à mon épouse, j'ai dit, regarde, c'est sur ce chantier que je me suis converti. En fait, je me suis arrêté dans une CLC, j'ai acheté un Nouveau Testament, je suis arrivé sur mon chantier, et j'ai dit, tiens, qu'est-ce qui fait le... Je vais commencer à lire. J'ai commencé à lire pour boire mon café, et pendant une semaine, le chantier n'a pas beaucoup avancé. En fait, j'ai lu tout le Nouveau Testament d'un trait. Et là, j'ai été bouleversé par la parole de Dieu. Et d'un coup, il y a un zèle qui est venu. J'ai dit, Mélanie, il faut qu'on trouve une église. J'ai trouvé une église. J'ai voulu m'investir à fond. Et je pense que parmi nous, ce matin, qui sont avec le Seigneur depuis longtemps, je pense que vous étiez comme moi. Je pense que quand on raconte le Seigneur, il y a ce zèle qui est né, il y a ce feu qui vient, et on a envie de parler de Dieu à tout le monde. On a envie d'évangéliser, on a envie de lire, on a envie de lire la parole, on a envie de prier. Et même si, moi, ça fait pas si longtemps que ça, finalement, que je suis converti, parce que ça fait une dizaine d'années. Le chantier que j'ai fait là, c'était en 2013. Et je pense que si le Seigneur, ce matin, il avait quelque chose à me dire, ou peut-être un petit reproche à me faire, ça serait peut-être celui-là. Apocalypse 2 et le verset 4. Et il me dirait, Philippe, ce que j'ai contre toi ce matin, c'est peut-être que tu as un petit peu, ou beaucoup, je ne sais pas où vous en êtes vous, abandonné ton premier amour. Alors personnellement, j'ai grandi dans la connaissance de la parole de Dieu, et j'ai vraiment changé dans ma manière de vivre. Ma manière de vivre, elle a complètement changé. J'étais un vrai Marseillais. La ponctuation, c'était des gros mots. J'avais pas de virgule, j'avais pas de point, j'avais pas de point d'exclamation, j'avais des jolis mots chantants. Et ça a changé, direct. Je mentais. Alors je mentais, j'étais un excellent menteur, professionnel dans le mensonge. Et là, pareil, le Seigneur m'a changé. Nous sommes engagés avec mon épouse, avec mes filles, dans le service de Dieu. Parce qu'il y a un verset que j'aimais beaucoup, c'était moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Et dès le début, dès ma conversion, je dis, il faut qu'on serve le Seigneur. Quand on s'est fait baptiser, j'ai dit à mon épouse, et voilà, ça y est, maintenant je me suis engagé, j'ai dit oui, mais ça veut dire que là je rentrais pleinement pour moi dans le service.
C'est-à-dire que je consacrais ma vie vraiment pour Dieu. Mais qu'en est-il du début de ma conversion? Je vous pose la question à chacun ce matin. Qu'en est-il de votre début de conversion? Moi, au début de ma conversion, comme je vous dis, j'ai lu le Nouveau Testament en quelques jours. Je me levais la nuit pour prier. Parfois, ça durait des heures. Je passais mon temps à parler de Dieu. La moindre occasion était bonne pour parler du Seigneur. Quand on était invité avec mon épouse, des fois, à aller manger chez des personnes, elle me disait, écoute Philippe, attention, voilà, ils ne sont pas convertis. Ou alors, attention, elle a un cousin qui s'est converti à l'islam. Elle dit, ah oui, les musulmans, s'il te plaît, ne parle pas de Dieu. Voilà, je te connais, je sais que toi, ça va partir, on va parler toute la nuit de Dieu. Et alors, je lui répondais, je dis, écoute, ce que je peux te promettre, c'est que je ne vais pas être le premier à parler de Dieu. Mais à la moindre occasion, s'il y a une petite faille, je vais me glisser dedans et on va parler de Dieu, c'est obligé. Parce que ma vie, pour moi, est tournée vers Dieu. Tout est occasion de parler de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, si tu fais un petit arrêt sur image, là maintenant, on fait une petite pause. Qu'en est-il de ton premier amour? Qu'en est-il du début de ta conversion? Alors attention, je ne juge personne, parce qu'en premier, le message, il me parle à moi. Comme je suis quelqu'un d'assez généreux, je vous le partage. Mais qu'en est-il ce matin de notre premier amour? Qu'en est-il du début de notre conversion? Alors avoir une bonne doctrine, obéir aux commandements de Dieu, venir aux réunions, louer Dieu, prier, intercéder pour les malades, évangéliser, ça j'ai envie de vous dire, c'est la base de la vie d'un chrétien. En fait, on doit faire ça. Voilà. Ça, c'est pas une option. Chaque chrétien, normalement, on doit être appuyé sur la parole de Dieu, on doit obéir aux commandements, ça c'est le minimum. On doit venir aux réunions parce que c'est très bien la communion fraternelle et c'est super ce qu'on a fait ce matin, ce qu'on a fait mardi, de prier, d'intercéder pour les malades. Mais j'ai envie de vous dire que cela ne suffit pas. Je pense que nous devons avoir un amour profond pour Jésus-Christ et un amour profond pour sa parole. Il ne doit y avoir aucun compromis dans notre vie de chaque jour. Zéro compromis. Est-ce qu'on fait des compromis avec Dieu? Est-ce qu'on fait des compromis avec sa parole? Quand on s'est marié avec mon épouse, le matin juste avant le mariage, j'ai un ami, un frère de l'église qui m'a appelé et me dit, c'est bon Philippe, est-ce que tu es prêt à dire oui à Mélanie? Bon, j'ai dit, mais quand même, quelle question? Évidemment que je suis prêt à dire oui à Mélanie, il n'y a aucun problème. Et là, il m'a dit une chose que j'oublierai jamais et qui est vraiment ancrée dans mon cœur. Il m'a dit, tu sais, quand tu dis oui à ta femme, tu dis également non à toutes les autres. Et ça, je n'avais pas réalisé. Et ouais, effectivement, je dis oui à Mélanie. Mais si je dis oui à Mélanie, c'est que je m'engage avec elle à 100%. C'est non à toutes les autres. Il n'y a pas de... C'est pas possible de faire autrement. Eh bien, j'ai envie de vous dire, ce matin, avec le Seigneur, c'est pareil. Quand nous nous sommes engagés avec lui, quand nous avons dit oui, Seigneur, j'accepte que tu sois mon sauveur, j'accepte que tu sois mon Seigneur, mais quand on dit oui à Dieu, j'ai envie de vous dire, on dit non au monde. On ne peut pas faire de compromis. Quand on dit oui à Dieu, on dit non à tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout. Romains 12 et le verset 1 et 2 nous disent, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Jean avait un message à l'église d'Éphèse qui lui disait que ce que le Seigneur avait contre elle, donc ce n'était pas son comportement en général, puisque apparemment, dans toutes les grandes lignes, elle se comportait bien, elle avait de bonnes mœurs, elle se comportait vraiment bien, mais son amour du Seigneur, il s'était un petit peu étiolé, il s'était un petit peu éteint. Alors ce matin, je me repose la question, ton amour pour le Seigneur, ton zèle du début de ta conversion, sont-ils de la même intensité? Est-ce que ce feu qui brûlait est toujours le même? Quand tu as dit oui à Jésus, est-ce que tu as dit non à tout le reste? Tout le temps? Est-ce que tu as toujours été fidèle? Je me pose la question aussi. Comme un jeune couple, vous savez, qui vient de se rencontrer, la seule chose qu'ils désirent, c'est quoi? Quand on vient de se rencontrer, on est jeune, c'est d'être ensemble tout le temps. Ils ne peuvent pas rester 5 minutes l'un sans l'autre. C'est pas possible. Enfin, moi, j'étais comme ça. Quand on s'est rencontré avec Mélanie, je voulais être avec elle tout le
tout le temps. Même si on était jeunes, parce que ça fait plus de 20 ans que nous sommes ensemble, même si on était jeunes, Mélanie n'était pas majeure, moi j'étais tout juste majeur, mais je voulais être avec elle tout le temps. Et qu'en est-il ce matin de notre désir de passer du temps avec le Seigneur? Est-ce que nos temps d'intimité avec lui sont-ils aussi nombreux qu'au début de notre relation avec lui? Le Dieu que nous aimons, comme vous le savez, n'est pas le Dieu d'une religion. Parce qu'il est le Dieu d'une véritable relation. Et il veut une relation tout le temps avec nous. Alors prenons soin, j'ai envie de dire, de cette relation, relation. Il ne faut pas la négliger, jamais. Alors il arrive, vous savez, que des couples se séparent, malheureusement. Nous, ça arrive, on prie pour des couples en difficulté dans notre église. Je pense que c'est pareil partout, parce que le diable, il sait ce que c'est que la puissance d'un couple qui prie ensemble, la puissance d'une famille qui le sert. Et lui, ce qu'il veut, c'est qu'il vise la famille. Et il veut les détruire, et il veut vraiment les séparer. Et souvent, il y en a un des deux qui va dire, si on prend, ça nous est arrivé, parce qu'on voit l'image, en fait, ouais, mais tu comprends, il est comme ci, tu comprends, elle est comme ça, tu comprends les défauts, tu comprends, enfin, on sait, c'est toujours finalement la même histoire. Hein. En fait, ce qu'ils ont envie de voir, c'est d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais est-ce que vous savez quel est l'endroit où l'herbe est la plus verte? Si je vous pose la question ce matin, où c'est que l'herbe est verte? C'est pas compliqué, l'herbe elle est verte, là on l'arrose, simplement. Si on arrose l'herbe, elle va être verte. Alors j'ai envie de dire ce matin, arrosons notre relation avec Dieu. Et avec quoi on peut l'arroser? On peut l'arroser avec des louanges. On peut arroser notre relation avec Dieu quand on passe du temps avec lui dans la prière, dans le secret de notre chambre. On peut arroser notre relation avec Dieu par des temps de lecture de sa parole. On peut l'arroser avec la méditation de la parole. Passons du temps de qualité avec Dieu. Nous devons aimer être dans sa présence, comme au début de notre conversion. J'ai envie de nous dire ce matin, refaisons grandir cette flamme du premier amour. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur mon Dieu, merci encore pour ta parole. Merci pour qui tu es. Tellement encore de choses, Seigneur, c'est vrai à faire. Pour pouvoir, Seigneur, continuer à faire grandir cette flamme que nous avons pour toi, Seigneur mon Dieu. C'est vrai, rappelle-nous, Seigneur, combien il était bon, Seigneur, quand tu es venu, Seigneur, nous chercher là où nous étions. Nous étions tellement loin, Seigneur mon Dieu, mais tu n'as pas regardé à ce que nous étions, mais tu as regardé à ce que nous serons. Alors nous voulons être dignes de toi, Seigneur, ce matin. Nous voulons, Seigneur, vraiment entretenir cette relation pleinement, chaque jour, par des prières, par des louanges, par la lecture de ta parole, Seigneur mon Dieu, par la communion fraternelle. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit, afin que nous puissions vivre pleinement en communion avec toi. C'est vrai que les désirs de l'esprit ne sont pas les désirs de la chair, alors que nous puissions, c'est vrai, chaque jour, crucifier notre chair et vivre selon ton esprit, Seigneur mon Dieu, et que nous puissions être dignes de cette relation que tu as voulu, Seigneur, car c'est toi qui nous as aimés le premier. Je te loue et te rends grâce et te dire merci. Amen.